dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois. Mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas. Soyez les bienvenus dans l'After. C'est votre rendez-vous quotidien, vous le savez. On vous attend au 32-16, hashtag RMC Live pour réagir sur les réseaux sociaux. Du lourd ce soir, bien entendu, encore une fois. Ali Benarbia, bonsoir Ali. Bonsoir Nicolas. Ça va Ali? Très bien et toi? Toujours aussi élégant, toujours aussi fringant. Tu sais, regarde. Chemise blanche. Très mignon comme ça aussi. Ouais, merci. Toi aussi, t'es pas mal. Florent Gautreau est avec nous aussi, salut ça Nico. Flo? Salut à tous. En mode rebelle, pas rasé, rien, qu'est-ce qui t'arrive? Fin de semaine. Ça dépend, hein. des fois il est tout nickel. Je vais mettre du temps à te rattraper. Il n'est pas dans, le poste du chef d'orchestre ce soir, il est face à moi. Ouais. Ça. Au menu de l'After ce soir, les avis tranchés de l'After. On va notamment revenir sur le succès des Bleus d'hier, 4-0 face aux Pays-Bas. Les autres affiches dans les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2018 et notamment un Allemagne-République tchèque qui est en train de se jouer. On va revenir sur ce match avec David Lortolari. C'est très serré dans la zone Am Sud également. On va analyser ça avec Jonathan Bacardi. Et à la fin de cet After, le quiz. Et il y a un lot de t-shirts de l'After à gagner. Alors appelez-nous au 32-16, inscrivez-vous. Vous choisirez soit Ali, soit Flo. Et puis voilà, il y aura des duels. Il y aura des 1 contre 1, il y aura des 2 contre 2, il y aura des... J'ai pas été champion de France. J'ai pas été champion de France de foot, mais j'ai pas peur. Ah, ça me plaît. On vous attend donc au 32-16. Il y a également de l'athlétisme. Tiens, ce soir, il y a aussi du handball, il y a du tennis. On file du côté de Bruxelles, c'est la Ligue de Diamant, l'athlétisme François-Xavier de Châteaufort. Il y a un 400 mètres qui vient de se disputer, Fix. Oui, effectivement, un 400 mètres remporté par le Glyn Santos de la République Dominicaine en 45-67. Et la France est dans la course qui termine dernier en 47-22. Teddy Atine-Venel, ce meeting de Bruxelles qui touche à sa fin avec d'autres Français qui étaient en lice ce soir, notamment Mélina Robert-Michon, lancé du disque qui termine 5e. 5e place également pour Christophe Lemaître sur le 200 mètres avec son meilleur chrono de la saison, quand même 20 secondes et 21 centièmes. Christophe Lemaître qui se sentait en meilleure forme que lors des Mondoux, il n'a pas vraiment pu briller comme il le souhaitait. Christophe Lemaître donc plutôt mieux en cette fin de saison. 6e place pour Garfield Darien également sur le 110 mètres relais. Ou encore la 2e belle place, c'est peut-être la meilleure paire française de la soirée pour Maïzine Mekissi sur le 1500 mètres, juste derrière Malan Goy, le champion du monde de Londres. Merci beaucoup Fix. Il y a aussi du handball ce soir et on vous tiendra au courant de ce qui se passe dans le trophée des champions à Rouen, la demi-finale entre Nantes et Montpellier. Julien Richard y est. Salut Julien. Oui, salut Nico, salut à tous. 6 minutes 40 de jouer dans la seconde période dans cette deuxième demi-finale et c'est Nantes qui mène de 2 buts, 20-18 face à Montpellier. Nantes ou Montpellier qui rejoindront donc le Paris Saint-Germain demain en finale puisque le PSG handball s'est imposé dans la première demi face à Saint-Raphaël. 35-28 donc après 7 minutes en seconde période, 20-18 pour Nantes face à Montpellier. Merci Julien, t'hésites pas à réagir s'il se passe des trucs de foufou. Et il y a aussi du tennis, l'US Open, et il y a un Français qui est en train de dérouler d'ailleurs en ce moment, Lucas Pouille face à Kukushkin. Salut Eric Salio. Salut Nicolas, effectivement, Lucas Pouille se rapproche de la qualification pour les 8e de finale de l'US Open puisqu'il mène 2 manches à 1 face à Kukushkin et surtout il a le break dans le 4e, 4-3 et une balle de 5-3 sur le service du nordiste. Voilà, c'est fait, 5-3, encore un petit jeu et Lucas Pouille sera en 8e. Merci beaucoup Eric. Tiens, quelques résultats également, c'est du foot cette fois-ci sur cette journée. Alors 3e tour de qualif pour la Coupe du Monde, vous le savez, zone Afrique. Le Ghana a fait match nul face au Congo, aujourd'hui 1 partout. Grosse déconvenue pour le Cameroun au Nigeria, 4-0 pour les Super Eagles. Et on est à la 80e du match entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud menait 1-0, elle est menée 2-1. Les Sud-Africains qui sont réduits à 10. Et le match entre le Maroc et le Mali et la Tunisie et la RDC viennent de débuter, 0-0. Pour l'instant, à noter que le Monténégro a battu le Kazakhstan tout à l'heure. Et puis il y a l'Allemagne qui pour l'instant mène face à la République tchèque. Il y a toujours un 0, c'est ça Ali? Exactement, toujours. On y reviendra tout à l'heure avec David Lortolari. On passe aux avis tranchés de l'after. On va commencer par l'avis de Flo Gautreau. Florent, il est remonté contre tout ce qui bouge et tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. C'était un guignol.
C'est d'autant plus drôle qu'on a eu Jean-Michel Aulas lundi soir. Il nous a appelé au 32-16. C'est animé. Alors je vous invite à aller sur le podcast parce que ça vaut le coup. C'est un débat sympa avec Daniel Riolo. C'était énorme. Mais je rappelle qu'il parlait de Florent Balmont, malheureusement. Pour mon orgueil, j'aurais adoré qu'il dise ça de moi, mais non, c'était pas moi. Mon avis, c'est sur. Je viens de voir mon sous-titre. Ça m'a fait rire. Une page s'est tournée au bon moment. Effectivement, hier, je pense, comme souvent avec Deschamps, elle se tourne aussi sous la pression. C'est-à-dire que Deschamps a du mal un peu à faire les choix en amont. Il est rarement précurseur, il est souvent conservateur, on l'a dénoncé à de nombreuses reprises, et il y a comme ça des exemples, ça arrive avec d'autres sélectionneurs également, de joueurs dont on réclame la titularisation pendant de longues semaines, de longs mois. Je veux parler de Kanté en l'occurrence. Il ne le fait pas parce qu'il cède un peu, on va dire, à cette fameuse logique de groupe qui peut être bonne parfois, mais qui peut être aussi un peu sclérosante. Kanté, on n'a pas été géniaux en imaginant qu'il s'imposerait et qu'il serait sans doute une meilleure solution. Et hier, il a fait un très bon match et je pense que c'est effectivement la bonne solution. Donc, pourquoi je dis une page s'est tournée ? Parce que hier, beaucoup d'absents ont eu tort. Payet, Matuidi, Sissoko. Sissoko, c'est un peu plus normal et logique par rapport au fait qu'il a très peu joué ces derniers temps, mais malgré tout, ça restera sans doute l'homme de l'Euro, et même peut-être de la finale d'ailleurs de l'Euro, mais pas plus. Et pareil, pour des joueurs, Matuidi et Payet, pour lesquels c'est un peu logique, en termes d'âge, en termes de vécu, ils ont apporté beaucoup. Payet a fait un très bel Euro, mais on voit bien quand même que c'est pas l'avenir des Bleus. Et il se trouve que l'avenir des Bleus s'écrit, et c'est peut-être écrit notamment hier, parce que la France a perdu en Suède. Et ça, c'est un petit peu le défaut qu'on peut faire à Deschamps, c'est il faut souvent un accident, il faut souvent une remise en question, il faut souvent un problème pour que tu arrives à la petite révolution. Alors moi, je trouve que là, pour le coup, ça se passe bien parce que ça ne se passe pas au milieu d'une compétition, d'une phase finale. On est à 6 mois on est même à plus que ça, à 10 mois de la Coupe du Monde. Donc finalement, on est plutôt bien. Donc je trouve qu'elle se tourne au bon moment, cette page, dans le sens où forcément, ça va induire des changements profonds. Et je rajouterai à ma petite liste de tout à l'heure, Matuidi, Sissoko, Payet. Je sais qu'on va parler de Giroud, donc je le mettrai un petit peu à part, mais même moi qui suis un défenseur de Giroud, pour le groupe, je pense qu'effectivement Giroud va être forcément challengé un peu plus parce qu'il va y avoir d'autres solutions pour Deschamps, alors qu'à une époque il n'y en avait pas tant que ça en l'absence de Benzema. Et puis je rajouterai même Martial, parce qu'à une époque Martial il avait le profil qu'ont les joueurs qu'on a vus hier pour les plus jeunes d'entre eux, mais on ne sait pas si Martial va pouvoir revenir à ce niveau-là. Donc les absents ont eu tort, pas tous, parce qu'évidemment on dirait que Mendy lui peut être absent, il aura sa place sans doute en revenant étant donné les centres un peu moisis de Kurzawa, mais il y a quand même une chose qui s'est passée hier. Certes, c'est sous la pression du résultat en Suède que c'est arrivé, mais peu importe, c'est arrivé et c'est sans doute arrivé au bon moment, parce que finalement, quand tu construis une Coupe du Monde, il ne faut pas faire ce truc que Deschamps fait souvent et que beaucoup font souvent, c'est on a un match référence qui date de 6 mois avant. Je me souviens qu'avant la Coupe du Monde 2014, c'était le France-Ukraine. Alors c'était France-Ukraine, c'était ce match-là. Donc Sakho, par exemple, s'il n'avait pas eu son problème, Sakho, il était ad vitam dans le groupe. Les gars qui avaient gagné ce soir-là, ils avaient un ticket, quoi. Bon, après tu dis l'Euro. L'Euro, c'est une référence. On a montré des choses. Donc cette équipe-là, c'est un peu cette équipe qu'on va amener à la Coupe du Monde. Non, on sait qu'en 6 mois, en 8 mois, tout peut être bouleversé. La preuve. Mais du coup, ce que tu dis, ça peut être bouleversé aussi. C'est-à-dire ceux qui aujourd'hui sont absents peuvent vraiment être les présents. Sauf que la petite différence, c'est que quand tu as fait l'Euro et que finalement tu as trouvé un équilibre avec par exemple un Giroud ou un Payet, tu l'as fait avec des joueurs confirmés et notamment un peu entre guillemets plus âgés. Là, tu le fais avec des joueurs qui ne vont pas s'arrêter demain. Lemar, il arrive au Paris Saint-Germain. Mbappé. Lemar, il aurait pu être à Liverpool, mais il est toujours à Monaco. Ils sont jeunes, donc je pense que ces joueurs-là, on est amené à les revoir. Peut-être pas tous, tu as raison. Parmi les absents qui n'ont pas eu tort, d'ailleurs, c'est pareil, je mettrai Dembélé parce que pour le coup, je pense qu'il est supérieur à Coman. Mais en tout cas, cette génération-là, elle a pris les commandes un peu par la force des choses hier et elle s'est imposée au bon moment. Mais c'est vrai, tu as raison. Il ne faut jamais jurer de rien parce que on a tort parfois de dire il ne faudrait pas faire, tu as raison, la même erreur là en disant c'est ce match et c'est cette équipe là qui doit jouer. Je te le dis d'autant plus que je pense qu'un Coman peut se faire doubler, qu'un Kurzawa peut se faire doubler également, mais en tout cas il y a une petite révolution qui est en marche et c'est plutôt une bonne chose pour les Bleus. Alors d'accord, pas d'accord avec Flo Gautreau, on attend vos appels au 32-16, vous réagissez aussi sur le hashtag RMC Live. Ali, ton avis sur l'avis de Flo justement? Oui, beaucoup plus que la défaite contre la Suède, c'est ce deuxième match amical contre l'Angleterre qui a démontré cette génération un petit peu offensive avec Mbappé, Dembélé, la rentrée de Lemar. Et comme on dit, je veux dire, c'est pas pour autant que tu gagnes 4-0 et que ça se passe super bien face à cette équipe de Pays-Bas qui est
faut pas l'oublier. Non, assez faible, mais les Français ont fait ce qu'il fallait. Après, on parle des absents. Un Varane qui n'est pas là, à chaque fois on lui redonne sa place de titulaire. Peut-être qu'arrive un moment ou un autre, il va falloir mettre plutôt quelqu'un d'autre qu'attendre que monsieur, à chaque fois, revienne et que la place est déjà prête et chaude. Ça, quand je vois Kimpembe, Umtiti, Koscielny, arrive un moment, ils vont se dire... Umtiti joue maintenant. Oui, je sais, mais bon. T'as peur, toi, que quand Varane... que chaque fois, il faut attendre après Varane. Et quand Varane vienne, bien sûr, allez, on ouvre les portes. Tiens, d'ailleurs, parenthèse, t'as raison, parce que hier, là, ce dont je parle, c'est essentiellement offensif. Mais défensivement, je pense que là, pour le coup, le conservatisme des Deschamps va faire que Varane revient, Varane reprend sa place. Oui, voilà. Je le crains, entre guillemets. Alors, non, je le crains. Quand on parle qu'on fait de la concurrence, un certain temps, il faut regarder ceux qui sont présents. Après, je pense que les cartes sont redistribuées depuis ce fameux match amical contre l'Angleterre au moment de la défaite face à la Suède. Et là, du coup, ça a donné un petit peu des idées. Mais ça a donné des idées, plus des blessures, des joueurs qui sont sous contrat, qui n'ont pas assez de matchs, ceux qui sont un petit peu écartés. Et automatiquement, ça a obligé à Didier Deschamps à un petit peu sélectionner et faire une équipe avec ce qu'il avait. Et si ce qu'il avait, ça a bien marché là contre les Pays-Bas, est-ce qu'il va remettre la même chose contre un match beaucoup plus dur? Mais apparemment, le match le plus dur, c'était les Pays-Bas. Donc là, il va pouvoir, à la rigueur, slasher dans cette façon offensive avec des joueurs qui apportent énormément, rester avec ces deux, lui qui est frileux, avec ses 3 milieux de terrain qui bossent et rattrapent les ballons. Là, il n'en a que 2. Et je pense qu'il va rester sur ces 2 de la défense. Et ça va permettre à l'équipe de France d'apporter plus de soutien à l'attaque et d'avoir beaucoup plus le ballon. Avant d'accueillir Julien qui nous a appelé au 32-16, on retourne retrouver Eric Salio. C'est fini entre Lucas Pouille et Kukushkin, Julien. Eric. Oui, absolument. Qualification de Lucas Pouille pour les 8e et finales de cette US Open. C'était un 3e tour abordable face au Kazakh Kukushkin, sorti des qualifs. Il s'en sort en 4-7, beaucoup de sérieux. 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Prochain tour dans 2 jours. Non pas face à Marin Cilic, le croate, mais face à Diego Schwartzman. Vous avez compris, il y a un gros coup à jouer dans cette US Open pour Lucas Pouille. Il y a un bon tableau là. Ah oui. Il y a un tableau. Tu le sens bien, Eric, ou pas? Pardon? Tu le sens bien ou pas? Je le sens en moyenne. Oui, je le sens bien. Je le sens bien. Et surtout que derrière, en quart, ce serait, je dis bien conditionnel, le vainqueur de Shapovalov, Carreno Busta. Rien d'inaccessible. Oh là là, merci beaucoup, Eric, en tout cas. Oui, vas-y. Juste un truc. Kukushkin, c'est Kukush Panier, donc ce soir, on est d'accord? D'accord, oui, très bon. Voilà. Bah, écoute, nous, on va devoir se le coltiner pendant une bonne heure et demie encore. Je compatis. Merci en tout cas, Eric. Salut, on rappelle victoire donc de Lucas Pouille face au Kazakh Kukushkin. On retourne du côté du hand. C'est à Rouen, le trophée des champions, match entre Nantes et Montpellier. Julien Richard, on en est où? C'est ultra serré, un but d'écart. Nantes toujours devant, 22-21 face à Montpellier. On est en seconde période, on joue depuis 14 minutes dans cette seconde période et c'est accroché contrairement à la première demi où le PSG s'était largement imposé. Qui rejoindra le Paris Saint-Germain en balle en finale demain? Nantes ou Montpellier? Réponse dans un gros quart d'heure. Pour l'instant, Nantes mène d'un but. Merci beaucoup, Julien Richard. On va accueillir un autre Julien qui nous a appelé au 32-16. Salut Julien. Salut Nico, salut Flo, salut Ali. Et Flo, toi qui es friand de jeux de mots, je pense que le prénom de Kukushkin, c'est Pampers. C'est t'as dit Pampers. Pampers. Pas mal. C'est bon ça. Ouais. C'était mieux, c'était mieux. C'est bon ça. C'était bien. C'était plus. Moi, merci, bonne soirée Julien. J'étais sur. T'as fait le taf, hein. Sur Cocorine. Il est mort de rire. L'important c'est de rire à ses propres blagues. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, sinon Julien, t'en penses quoi de l'avis de Flo? Alors une page se tourne et c'est peut-être le bon moment, nous dit Flo Gautreau. Oui, alors moi je suis content de ce que j'ai vu hier, même s'il ne faut pas oublier qu'à la 70e minute de jeu, on mène un 0 et qu'on en met 3 derrière parce qu'ils sont 10 et que tu as Van Persie, tu as Robben, tu as les trentenaires, à la 70e minute, je ne me voyais pas gagner 4-0, faut pas l'oublier. Donc ensuite, deuxième chose, je suis d'accord, donc effectivement, c'était pas mal ce qu'on a vu hier, ça a changé, mais il faut pas se voiler la face, les gars. Deschamps, il reviendra à son 4-3-3 avec 3 défensifs. Quand on va aller jouer en Bulgarie, là, ou je sais pas où, en Biélorussie, là, vous croyez qu'il va nous mettre ce qu'il a mis hier en 4-4-2 avec Pogba un peu plus coquanté? Mais vous rêvez, les gars, vous rêvez. Cela dit, c'est les Pays-Bas. Beaucoup se disaient, il y a quand même, c'est quand même une bonne équipe et il a quand même osé le faire face aux Pays-Bas. Pourquoi pas face à la Biélorussie? On peut se poser la question. Parce que tu vas jouer à l'extérieur, parce que ça va être un match que si tu gagnes, tu es qualifié, et qu'il va jouer petit bras comme il a toujours fait Deschamps. Deschamps, il a, je sais pas quel âge il doit avoir une 50aine d'années. On le changera pas à l'âge qu'il a. Il reviendra au 4-3-3 avec 3 défensifs. Il va peut-être nous mettre Rabiot. Après, tu sais,
c'est pas les joueurs que tu mets, c'est les consignes que tu leur donnes. Donc même si, je vais pas te dire qu'il va remettre Sissoko parce qu'il est pas autant taré, mais s'il nous met un Rabiot, il va prendre le Rabiot, il va lui mettre un citron gros comme ça, en lui disant tu passes pas la ligne médiane. Voilà, tu joues comme quand Paris Saint-Germain ronronne. Et ça, Flo, j'en suis sûr. Julien, je suis pas sûr parce que déjà sur son 3 milieux du terrain, il se posait quand même des questions. Parce qu'à chaque fois, il était là, il n'arrivait pas à trouver cet équilibre. Est-ce qu'il n'a pas trouvé cet équilibre avec ce fameux 4-2-3-1 et non pas 4-4-2, dans le sens où il a des 3 joueurs avec des joueurs sur le côté qui peuvent être à la fois Lemar, à la fois Dembélé, voire Mbappé, mais beaucoup plus un milieu de terrain, voire un Payet, je veux dire. Et en ayant toujours ce Griezmann avec son intelligence, qui est un faux numéro 10 et qui se termine par un attaquant. Ça lui fait quand même ces 2 joueurs, quand même, devant la défense, qui n'ont pas besoin d'aller chercher sur les côtés. Donc, pour lui, que ça soit à domicile ou à l'extérieur, il a cette protection de 4 joueurs, plus ces 2 au milieu de terrain. Et il a quand même ces 2 joueurs de milieu offensif qui se transforment en attaquants, si tu veux, qui vont quand même bloquer les côtés. C'est surtout ça. J'entends ce que tu me dis, Ali. Mais quand on a commencé l'Euro, c'était Kanté, il jouait du feu de Dieu. Il jouait déjà à. Ouais, mais il jouait à 3 quand même. Ouais, mais ça n'a pas marché. Non, il jouait à Leicester. Mais ça marchait pas. Non, c'est Julien, là, c'est ma vanne, ok, Julien. Ah, Maintenant, ça va. Mais Julien Deschamps a vu quand même que ce n'était pas fluide et que ça ne marchait pas. Il y avait des résultats, mais il se posait encore des questions. Mais attends, moi, c'est surtout ça. Didier Deschamps, la culture du résultat, c'est son point numéro 1. Oui, mais Julien, c'est un pragmatique. Moi, je suis d'accord avec toi. Julien, je suis d'accord avec toi sur la mentalité de Deschamps, mais c'est aussi un pragmatique dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'il a quand même vu, il n'est pas aveugle, contre une équipe des Pays-Bas, certes pas bonne, mais il l'a fait contre une équipe des Pays-Bas, de jouer à 2. Pogba, Kanté, entre guillemets, ça suffit largement. Et donc, non, mais il n'est pas fou non plus. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que Deschamps, il n'est pas fou. Quand à un moment donné, il a changé à la mi-temps de France-Irlande à l'Euro 2016, voilà, il a changé d'avis, il a gardé derrière l'idée nouvelle. Deschamps, à un moment donné, il te dit Benzema, quand il était sélectionnable, c'était Benzema, puis à un moment donné, il a changé d'avis parce que ça lui allait plus et qu'il avait ses raisons, et maintenant, c'est terminé. Je veux dire qu'il est capable de changer d'avis aussi très rapidement. Après, moi, ce que je reproche à Deschamps, surtout, c'est que ses avis, parfois un peu, et ses échecs, entre guillemets, il les fait perdurer trop longtemps. C'est-à-dire que t'attends avant de changer. Heureusement, la différence avec d'autres sélectionneurs, c'est que avec un peu de chance et quand même beaucoup de vista, il le fait avant d'aller dans le mur. Tu ne peux pas te permettre, Laurent, de changer tout le temps, parce que si tu changes tout le temps, suivant quand ça ne marche pas, arrive un moment, tu n'as pas de continuité. Mais là, c'est bien qu'il ait laissé un certain temps, et peut-être qu'il va voir que ce fameux 4-2 est peut-être suffisant pour cette nouvelle équipe, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'animation défensive-offensive, c'est suivant les joueurs que tu as, c'est pas le coach qui le fait. Alors justement, parce que tu parles justement des 2 là au milieu de terrain, et c'est vrai qu'il y a pas mal de réactions sur l'hashtag RMC Live. Eric nous dit Rabiot, Tolisso, va y avoir embouteillage au milieu, et Carlito nous dit au vu de son début de saison, Rabiot mérite vraiment qu'on lui donne sa chance. C'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qui poussent aussi derrière. Ils viennent juste d'arriver. Oui, puis même après là, parce que Kanté a mis son temps. Ouais, enfin Lemar est pas là depuis longtemps non plus. Et puis mais Lemar, c'est dans une position offensive où il y a des joueurs qui manquent. Oui, mais s'il est performant, il y aura aussi de la concurrence. Alors, c'est bien sûr. C'est l'équipe de France. Le problème on nous sort à chaque fois les joueurs en plus. Tant mieux pour les Bleus. C'est compliqué. C'est des problèmes de riches. Mais ils auront leur chance. C'est des problèmes de riches. Mais attends, il y a aussi des joueurs. Il faut qu'ils passent le cap international, parce que c'est facile à dire. C'est pas un club. Tolisso, j'adore. Très bon joueur. Mais j'en ai vu des joueurs qui arrivaient en bleu dont on se disait. Il n'a pas de match Champions League non plus. On va regarder la Champions League avec le Bayern. On regardera l'équipe de France aussi. Il y a des joueurs qui ne passent pas totalement ce cap-là. Donc, ce qu'on a vu, c'est que Kanté, lui, il le passe ce cap pour l'instant. On ne savait pas non plus. Et les matchs Champions League lui ont servi. Et Lemar le passe est en train de le passer aussi, sans doute. Donc, oui, il y a de la concurrence. Rabiot, sans doute aussi, peut le passer, ça c'est vrai. Mais voilà, après, il faut aussi une rotation dans une équipe. Même s'il joue à 2, Rabiot, et même si Rabiot est remplaçant, Kanté ou Pogba suspendu, blessé, etc. Attends, mais si la paire marche bien, Pogba-Kanté,
je vois pas pourquoi après Deschamps changera. Ça c'est clair. En cours de match peut-être, mais si ça marche bien, il va se dire enfin j'ai un petit peu ces deux joueurs qui sont complémentaires, quelqu'un qui peut avoir le ballon et faire le changement, et l'autre qui colmate et qui aussi amène un petit peu de la vitesse dans la transmission. C'est ce qui manquait au milieu de terrain. Que ce soit avec Blaise Matuidi, que ce soit avec Pogba, arrive un moment, cette transmission rapide avec récupération de ballon qu'a Kanté, beaucoup plus qu'un Pogba qui aime bien attendre et allongé par des transversales, ça a été une bonne chose. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez unanimes là-dessus, comme Alexandre sur le hashtag RMC Live. Je suis persuadé que Deschamps reviendra à ses vieilles habitudes. C'est Deschamps et on le connaît. C'est un peu ce que tu disais, Julien, toi, tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais quand j'entends Flo qui me dit il a arrêté avec Benzema. Et pourquoi il a arrêté Flo avec Benzema? Parce que Benzema, il pouvait pas le prendre. Il a pris. Parce qu'il marquait pas surtout. Non, Ali. Avant, il le prenait pas maintenant. Justement, il le prenait quand il marquait pas. Oui, un certain temps, il le prenait. Mais il arrive un moment, après, il est allé sur le banc. Il le prend plus parce qu'il a eu ses affaires extrasportives. Ah oui, non, ça, on le sait, ça c'est clair. Ça, c'est clair et net. Sinon, Benzema, il aurait fait l'Euro. Et je te garantis qu'il sera encore en équipe de France. Et c'est pas parce qu'il a marqué 30 buts en 90 sélections qu'il aura arrêté de le prendre. Donc Deschamps, mon avis est penché sur ça, c'est que Deschamps il reviendra à son système de prédilection. Et je voulais rajouter autre chose, c'est que Deschamps, faut pas oublier qu'il a fait quand même pas mal de turnovers déjà en équipe de France. Donc il a par obligation, hein. Ouais, souvent par obligation. Souvent par obligation, soit ça marchait pas, soit des suspendus, soit des blessés. Avant l'Euro, il a fait pas mal de tests. Il en a fait même pendant l'Euro des tests. Ouais, mais avant l'Euro, n'oublie pas, Julien, qu'il n'y avait pas de défense. On se posait des questions déjà sur la défense. Tout à fait. Mais quand tu vois un mec comme Sagna qui l'a pris pendant des années, là, il le prend pas parce qu'il n'a pas de club. Il y a une petite différence sur les latéraux, par exemple, et le poste de milieu là dont on parle. Là, Kanté, on sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il est depuis des mois, alors qu'à un moment donné, les latéraux, on se demandait si on avait derrière. Si on en avait, déjà. On disait, oui, il faut Korchia, oui. Mais on n'avait pas de latéraux. Mais vraiment, c'était on mettait les anciens un peu par défaut. Là, ce qui était plus grave avec le cas du milieu de terrain, c'est que tout le monde voulait mettre Kanté, mais Deschamps était un peu bloqué par son trident avec Matuidi et Pogba notamment. Donc, et Payet. Et à noter d'ailleurs que Pogba, des deux, moi, Pogba, Kanté, celui que effectivement je challengerais plus que Kanté, c'est Pogba. Et par Tolisso, puisqu'on parlait de Tolisso tout à l'heure. Mais je suis pas, et je dis juste, et moi je veux pas refaire un débat du Pogba bashing, je dis juste qu'au contraire, ça permettra à Pogba de s'affirmer et de ne pas faire les gestes inutiles qui parfois sont les siens, pour peut-être mettre Tolisso à distance, ou au contraire que Tolisso montre qu'il est au niveau. Moi je dis approuvé, quoi. Mais en tout cas, c'est pas forcément des deux celui qu'on pense qui doit être le plus challengé. Mais souvent il y a des joueurs qui sont très bons, qui sont au port de l'équipe de France, disait hop, et qui prennent pas leur chance. Parce qu'il faut pas l'oublier, hein. L'équipe de France, être internationale, c'est au moment où on te donne 5, 10, 20 minutes, 40 minutes, c'est là qu'il faut prendre la chance. Il faut pas dire, oui, mais moi, on m'a pas donné autant de chance que d'autres joueurs. C'est pas ça qui est important. On te fait jouer 20 minutes, tu dois être super fort. Merci Julien de nous avoir appelé. De rien, Nico. Bonne soirée, mon gars, merci. Salut Julien. Ciao. Merci Julien. Tiens, sachez que les Tchèques viennent d'égaliser face à l'Allemagne. Grosse frappe. Yes. Il reste 7 minutes à jouer dans ce match. Le Danemark est en train de cartonner la Pologne 4-0. Ça, c'est fort. Le Cap-Vert s'est fini, s'est imposé 2-1 face à l'Afrique du Sud. Le Maroc vient de marquer face au Mali. Et la Tunisie également mène 1-0 face à la RDC. D'autres petits résultats. L'Angleterre, il reste 10 minutes à jouer, ne mène que 1-0 à Malte. Mais de Kane. Oui. Et l'Écosse mène 3-0 en Lituanie. La Norvège mène 2-0 face à l'Azerbaïdjan. Si la Tunisie gagne, la Tunisie va en Coupe du Monde. Ouais, c'est beau, hein. Tunisie. Et peut-être, normalement, on devrait avoir un Nigeria aussi. Dans quelques instants, on revient avec l'avis tranché de Nicolas Villas, c'est moi. Je parle comme Alain Delon, c'est ça, on fera celui d'Ali Benarbia également. Tu as parlé de Ligue 1, toi. Moi, j'ai parlé de Oui, moi, je suis nationaliste. Oui. On se retrouve dans quelques instants. On vous attend au 32-16, hashtag RMC Live, c'est sur RMC et sur BFM Sport pour ceux qui ont la télé. À tout de suite.